Hello, hello, bonjour à tous. 3 choses aujourd'hui que je vais partager avec toi à propos de l'épargne. 3 choses importantes que tu dois comprendre et appliquer en ce qui concerne ton épargne. La première des choses, c'est que tu dois appliquer la loi de la régularité. D'accord? Ça veut dire que j'épargne régulièrement. J'épargne pas de temps en temps, pas quand je veux. Je fais de l'épargne un geste automatique, un geste régulier. La deuxième chose que tu dois savoir à propos de l'épargne, c'est que l'épargne n'est pas une dépense qui vient après des autres charges. L'épargne, c'est la première dépense à laquelle tu dois consentir. Donc, il faut que ton épargne quitte la catégorie dans laquelle elle est pour monter dans ta catégorie de charges. Et en top de liste, j'ai envie de dire, ça doit faire partie des premières dépenses auxquelles tu dois souscrire. Épargner. Et la troisième des choses que je veux voir avec toi, c'est te dire que si ton épargne ne te sert qu'à remplir ton compte bancaire, alors tu provisionnes des pertes potentielles. Pourquoi? Parce que l'argent qui est sur ton compte d'épargne, une fois que tu as des problèmes, tu l'utilises simplement. Donc, en gros, tu n'es pas en train d'épargner, tu es en train de provisionner des potentielles pertes qui vont arriver ou alors des potentielles dépenses qui vont arriver et qui vont te permettre de devoir utiliser cet argent-là. Donc, tu mets de côté pour des dépenses qui vont arriver. Ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui n'est pas le but, ce qui ne doit pas être le but en totalité de ton épargne. Si ton épargne ne sert que à financer des dépenses futures, alors tu n'épargnes pas, tu résous juste des problèmes différés. Donc, il faut savoir que ton épargne doit avoir un but. Ton épargne doit avoir un objectif, ton épargne doit travailler, d'accord? Tu dois pouvoir faire travailler ton argent. Donc, si j'épargne, c'est parce que j'ai un but, c'est parce que je dois investir cet argent, parce que l'investissement est l'un des seuls moyens par lesquels ton épargne va s'accroître. Et le premier investissement auquel tu dois consentir, bien évidemment, c'est investir en toi. Parce que très souvent, les gens pensent que c'est ce dans quoi tu investis qui est important. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas totalement ce qu'il faut faire, se concentrer en premier sur ce sur quoi je veux investir. Parce que l'investissement, en réalité, ne prend la forme que de l'investisseur. D'accord? Ça veut dire que si tu es un mauvais investisseur, tu feras également de mauvais investissements. Et si tu es un bon investisseur, tu feras également de bons investissements. Donc, le premier investissement auquel tu dois consentir, le premier palier, avant de chercher dans quoi mettre ton épargne, c'est d'abord qui devenir avec cette épargne-là. Donc, ton épargne doit permettre de transformer la personne que tu es en premier. Et ensuite, une fois cette personne transformée, ça transformera également tes investissements futurs. Je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si c'est une thématique qui te parle. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bis!